Et là, on a acheté une maison. Il ne saura pas forcément. C'est au moment de sortir que je me suis dit, Donc, encore un peu de patience. Ça fait 2 mois, genre 60 jours, tout simplement esquis. Dans notre four, il nous a lâchés. Permettez-moi de décliner. Le mood dans lequel il est. Donc, bref. Je cherche mon chéri. Yo guys, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue, welcome back for a new weekly vlog. Guys, on est lundi. For the fourth time, je démarre un weekly vlog un lundi. Vu que là je suis en train de démarrer dans la salle de bain, peut-être qu'il y a un peu de reverb, mais anyway, l'essentiel c'est que vous m'entendiez. Une semaine qui démarre, une nouvelle semaine, il est 18h04 exactement, nous sommes lundi et je viens de rentrer du boulot. Alors guys, est-ce qu'on peut parler de cette fille qui est en train de grandir? Pour la 3e fois depuis samedi, non, depuis vendredi, j'ai recollé ma pépé. Bon, j'ai fait un peu de la merde, hein. J'ai collé ici là comme un sagouin, mais j'ai collé la pépé et je suis contente au final. J'ai passé une journée où au final je suis contente de la pépé que j'avais, de la tête que j'avais. Franchement, votre fille, elle est en train de grandir. On va pas dire que je suis une adulte. Pour l'instant, je me considère pas comme adulte. Permettez-moi de décliner cet adjectif sur ma personne, mais je sens que je suis en train de grandir. Je suis une fille en cours de grandissement. En anglais, c'est plus facile. On dit a growing woman. Je me sens, voilà, en train de grandir comme une plante. Tout petit, en cours de grandissement, votre nana. Guys, voilà déjà pour la pépé. Donc, déjà ce matin, quand je l'ai posée, ça m'a pris 30 minutes pour poser la perruque. Heureusement que je me suis réveillée tôt et je me suis dit, mince, hey, si c'est comme ça tous les jours, là, grignoter 30 minutes sur mon sommeil, ça va être chaud. Donc, il faut vraiment que je m'entraîne pour arriver à poser ma perruque en un temps un peu plus réduit, quoi. Genre 10 minutes pour poser la perruque, le temps de pause et tout ça pendant que je fais autre chose. Ça m'irait. Mais poser le truc pendant 30 minutes parce que, voilà, il faut que passer le peigne, il faut mettre la colle et tout. J'ai trouvé que c'était un peu beaucoup. Mais voilà, en tant que fille qui est en train de grandir, il faut que j'expérimente et c'est au fur et à mesure que je vais upgrade et que je vais être beaucoup plus efficace dans mes poses de perruque. Et comment je me sens aussi fraîche là dans ma tenue de ce soir. Est-ce que je pourrais pas aller au concours Miss Monde avec ça? Guys, dites-moi. Je vais au concours Miss Monde ou pas? Bref, on va revenir, on va être à nouveau sérieuse. Non, laisse tomber. La maturité, c'est pour le boulot. C'est là qu'on peut faire genre. Ici, là, on n'est pas mature. On est tous en cours de grandissement. Donc, on va parler comme on est. Donc, guys, une nouvelle semaine qui démarre. Comme d'habitude, j'essaie de poser des objectifs, mais on va pas me mentir. Franchement, la semaine va venir comme elle est. Ce qu'elle donne, on prend. Le seul truc que j'ai tout de suite là que je sais, c'est que je dois enlever la perruque et quand je vais l'enlever, il faut pas que je l'enlève et je la pose comme ça. Il faudra que je nettoie un peu la partie ici là qui a durci à cause du gel, que je nettoie ça pour que demain lorsque je la reposerai, que je sois un peu plus libre dans mes mouvements et que je puisse styler un autre style que celui-ci avec tout le temps les baby hairs du même côté. Donc, c'est le seul objectif là pour cette soirée. On va faire ça ensemble et puis ce sera déjà ça de commencer. On verra ensuite jour par jour ce que la semaine nous réserve. Je vais faire ce que je peux faire. Je vous montrerai mon quotidien, ma vie, mes joies, mes peines, mes réflexions, mes idées zinzin qui me viennent de temps à autre dans la tête. Et tout ce que je fais également à la maison. So guys, si tout ce que je viens de raconter semble quelque chose qui peut vous intéresser, si vous le vivez ou si vous connaissez des gens qui le vivent ou si vous avez déjà entendu parler de ce genre de choses, de la vie d'une personne lambda, guys, continuez juste à regarder cette vidéo. Et si au final elle vous plaît, ne perdez pas de temps, mettez directement un like, vérifiez que vous êtes abonné pour rester toujours au contact de la folle de cette bulle de folie et partagez la vidéo parce que c'est sûr dans votre entourage, il y a des personnes aussi fous et folles que vous. Dans votre entourage, même s'il y a des gens qui se jouent les matures ou qui se jouent les gens trop dignes, les demi-heures, partagez-le leur, qu'ils se rendent compte que c'est parfois bien de lâcher prise et qu'il y a des personnes simples, lambda, qui vivent des journées de personnes lambda et tout va bien quand même. Voilà, merde, je commence vraiment à partir en folie. Hein. J'ai l'impression que je suis trop excitée, j'ai trop d'énergie aujourd'hui. Je vais essayer de canaliser ça pour le faire subir à l'autre là qui est là-bas. Ouais, comme ça, il n'y a pas que vous qui allez choper de cette énergie-là. Il faut que lui aussi, il en prenne un peu. Donc, guys, venez également en commentaire me dire ce que vous pensez de tout ceci, me raconter vos journées, vos petites anecdotes, me laisser un petit message. Vous savez que j'adore les fleurs. Laissez-moi quelques fleurs. Ça fait plaisir. Ça coûte rien. J'adore. Faites-vous tout simplement plaisir en commentaire dans la bienveillance, bien sûr. La dernière fois, j'ai regardé un commentaire là.
Vraiment. Comme je disais à la fin du weekly vlog de la semaine dernière, il y a des gens par ici là qui aiment trop vouloir savoir des choses. Cependant, pour ceux qui passent ici la première fois et qui découvrent ce personnage qui est très en forme aujourd'hui et cette jolie tête. Merde, j'ai même pas de cils. Bon, je vous fais des yeux de biche. Voilà. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Je suis Christine, je suis computer scientist, je suis informaticienne et je suis l'épouse attachante de mon croissant moelleux coco. Bref, je suis une femme lambda. Ouais, non, il y a des jours comme ça, quand je me vois, je me dis, ouais, ma mère, elle a accouché quelqu'un. Genre, même les bourrelets et tout ça, là, je me sens belle avec. On peut se sentir belle comme ça et il y a des jours, je vois les mêmes choses sur mon corps et puis je me sens pas bien. Non, il n'y a pas à être bipolaire comme ça, ma chérie. Tu es bien là aujourd'hui. Ouais. Merci, maman. Merci, maman et papa, parce que maman, elle n'a pas fait tout ça là toute seule. Donc, ce qu'on va faire, on va arrêter de papoter et puis on va commencer à enlever cette perruque. Allez. En plus, je vous ai même pas raconté. Ce matin, quand je partais, j'ai mis 2 boucles d'oreilles de ce type-là. Voilà. Et vous voyez que je rentre du boulot avec une seule boucle d'oreille et un trou vide. Pourquoi? Parce qu'à peine j'arrive au boulot, je ne sais pas ce que je faisais. J'étais en train de manipuler ma queue de cheval et tout ça. Et à un moment donné, je sens quelque chose qui tombe au niveau de mes fesses. J'ai directement compris que ça va être ma boucle d'oreille. Mais je me dis, bon, ça va, je l'ai senti. Donc, je sais à peu près où est le bidule. Je tourne la main, je récupère un truc. Et en fait, c'était juste le bijou. Le machin qui sert derrière, je ne l'ai pas retrouvé. J'ai cherché pendant dans le bureau là, j'ai regardé pendant des minutes au sol et tout pour essayer d'identifier ça en me disant que vu que c'est un peu doré, ça va se voir, mais que nini, j'ai pas retrouvé le fermoir de derrière. Donc au final, j'ai dû retirer les deuxièmes boucles d'oreilles. Bon, du coup, actuellement, c'est au boulot là-bas sur mon bureau. Et j'ai continué ma journée avec une seule boucle d'oreille. Mais franchement, je déteste me voir avec un trou vide. Je préfère encore avoir une boucle d'oreille en haut et puis une autre boucle d'oreille pendante en bas. Mais ça se voit quoi, genre il y a vraiment un trou vide quoi. J'aime pas ça. Mon Dieu, mais vraiment, je vais à Miss Monde. Hein. C'est la taille qui manque. C'est juste la taille qui manque. Bon, allez, on va se lancer dans les choses sérieuses. Si je fais mal quelque chose, pardon, écrivez-le moi en commentaire parce que là, je suis en processus de grandissement. Il n'y a rien qui doit freiner mon élévation. Élévation capillaire, j'ai envie de dire. Parce que c'est élévation en taille là. Le processus est fini. On n'en attend plus rien. J'ai failli casser le tiroir. Non, mais je suis trop pleine d'énergie là. Hein. Faut que quelqu'un me calme. Non, mais j'ai trop d'énergie là. Je le sens. Moi-même, ça me fait peur. Mon Dieu, comment ça doit contraster par rapport à la semaine dernière, à mercredi, jeudi et vendredi de la semaine dernière où j'étais amorphe à cause de mes migraines. Comment la journée d'aujourd'hui doit contraster. Purée. Le gossip là même, est-ce que c'est toujours en cours, le gossip de la semaine dernière? Mais guys, on est fatigué au bout d'une semaine. En vrai, on a envie de nouveautés. On va mettre la musique. You la na 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 check na na check on me tonight. Non. En vrai, vu que j'ai peut-être pas les droits de diffusion des vidéos là sur YouTube, est-ce que je ne vous chante pas juste en mode a cappella, vous faire profiter un peu de ma belle voix, de mon appareil vocal si merveilleux? Ouais, non, il faut me payer pour que je chante. Je peux pas faire un concert gratuit comme ça pour vous. Non, j'aime l'argent. Payez-moi. S'il vous plaît, payez-moi. Je vous fais un concert. Payez-moi. C'était la chanson que je chantais juste avant que je ne rencontre Coco. Donc, quand il m'a connue, les premières semaines, les premiers jours, il était tellement saoulé. Il y avait cette chanson-là tout le temps. Il a dû se dire, mais mince, je me suis mise avec une femme dépressive. Qu'est-ce qui se passe là? Elle tourne en boucle avec cette chanson, quoi. Tell me how they lost on you. Oh, just that you could cut me loose. Oh, after everything I've lost on you, is that lost on you? All I ever wanted was you. Hey, oh, glass or two, to all the things I've lost on you. Oh. Soif de plus d'infos, rendez-vous sur vitesse.fr. Go, all of our girls, we both know Yankees. Hey guys, je viens de penser à un truc. On est
On est quand là? On est quand actuellement? Ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois, genre 60 jours et quelques que je n'ai pas eu mes règles. Donc, que je n'ai pas eu mal. Guys, est-ce qu'on peut être bien comme ça? Non, mais en fait, les petites filles qui n'ont pas leurs règles, elles ne se doutent pas de la chance qu'elles ont. J'ai pas mal. Genre, je reste comme ça, je vois le mois passer, zoup, pas de règles. Zoup, pas de règles, pas de douleur. Même genre, même parfois, même en dehors des règles, j'avais des douleurs parce que au moment de l'ovulation, le foutu endo, machin, là, il me faisait mal. Mais là, même pas. Même pas, genre, peut-être qu'il n'y a même pas d'ovulation, mais j'ai pas de douleur. C'est tout ce que je retiens depuis 2 mois. 2 mois, putain. Putain. Et peut-être que vous comprenez pas à quel point pour moi c'est terrible, c'est impensable parce que tellement j'étais bien réglée. Donc, toujours, je savais que mon rendez-vous, j'allais jamais le louper. Mon rendez-vous de douleur chaque mois, impossible. Genre, 12 mois dans l'année, le rendez-vous est jamais déprogrammé. Oh là, purée. Mais quel bonheur, quel bonheur. Il y aura des événements qui vont se passer là dans 3 semaines maintenant. Mais pour l'instant, guys, retenez juste que j'ai pas de règles depuis 2 mois. Et je vis ma best life. À chaque fois que je pense ça, je suis en mode, j'ai vaincu. Genre, je lui ai mis ça bien profond à la douleur. Je lui ai mis ça bien profond à l'endométriose. Je suis en mode, je suis en train de gagner l'affaire. Mais bon, voilà, on va pas se précipiter. Je suis en train de rien gagner du tout. Je suis juste en train de gérer au mieux. Mais franchement, ça fait 2 mois là que le médecin spécialiste, il m'a dit, allez, madame, prenez des cachets. Ça va vous faire vous couper vos règles. Vous allez un peu respirer. Et puis, ça va empêcher aussi l'endométriose de continuer à vivre et donc continuer à prendre de la force en moi. Donc, l'affaire là, c'est bon. Hein? C'est bon. Et la liberté, les filles qui n'ont pas les règles là. Hey, c'est tellement bon, genre tu vis comme une petite fille. Tu ne te préoccupes pas de, oh, est-ce que je peux aller nager? Est-ce que je dois avoir des protections sur moi quand je pars en vacances? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Mais la charge mentale que cela représente de devoir gérer les cycles menstruels chez les femmes, waouh! Et en plus, là, tu te poses pas de questions, tu fais les trucs avec ton mari tranquillement. On pense à rien. On enjoy la life, on enjoy la marital life, guys. On va pas dire ça trop fort parce que peut-être qu'il y a des enfants qui passent ici. Peut-être qu'il y a même les gens de ma famille qui passent ici. Mais voilà les guys, les go. Vous comprenez ce que je dis, c'est sûr. Si vous avez des cycles menstruels qui se passent bien, sans même que vous ne vous en rendiez compte, eh bien, estimez-vous tellement chanceuse. Rendez-vous compte de la chance que vous avez parce que pouvoir juste vivre les journées, déjà, on a déjà le stress de ce qui se passe dans notre environnement extérieur. Si en plus, dans notre propre corps, naturellement, on doit subir le martyre. Ça fait 2 mois, les gars. Voilà tout ce qu'il y a à retenir. Et ça va encore continuer comme ça, j'espère. Je croise les doigts. J'en ai marre. J'ai suffisamment vécu dans ma vie là, avec des douleurs. Si c'est pas la drépano, c'est l'endo. C'est bon. Hein. La suite, c'est quoi? C'est bon. Tant que je peux avoir du répit, je prends du répit et puis ça me va bien. Donc, guys, célébrons les 2 mois de paix, de non-douleur de votre go chérie. Bon, guys, ça y est, j'ai enlevé ma pépé. Demain, du coup, je vais essayer de me réveiller un peu plus tôt pour, du coup, poser la pépé. Et si ça doit me prendre encore 30 minutes comme ça m'a pris aujourd'hui, je vais les y consacrer. Mais voilà, c'est en faisant que je pense que je vais acquérir l'expérience pour être plus rapide sur les prochaines pauses. Ce soir, Coco et moi, on a beaucoup de travail à faire. Il faut qu'on se pose et qu'on étudie toutes nos propositions, qu'on fasse nos comparatifs, qu'on brainstorm. Donc, ce sera ça pour le programme de la soirée. En attendant, guys, je vous fais plein de bisous. Et puis, on se dit, see you next time. Je suis désolée, j'ai pris un peu de temps à sortir. T'as pas pris les papiers et tout? Non. Aucun papier? C'est au moment de sortir que je me suis dit, j'ai envie de faire pipi. Comme d'habitude. Ça a été ta journée? Ouais, ça a été. You can bank on it. You can put 100 grand on it. Anything I said, I stamp on it.
In a private plane, I lamp on it. Lele oh, then they call me Bankole. Cause I walk around with the bank on him. Show them Gangnam Style, put the gang on him. Twist my fingers up on a. Hello, qu'est-ce tal? On est mercredi. Attendez, je me rapproche, ça va être plus simple pour parler. Je vais en fait faire un petit peu un zoom sur notre cuisine actuelle pour que vous compreniez un peu les raisons pour lesquelles on est en process de la changer. Donc là, tout à l'heure, on va partir pour aller voir SoCook. Donc ce sera notre deuxième rendez-vous chez le cuisiniste SoCook. Et qu'est-ce qu'on va faire là-bas? En fait, on avait fait un premier rendez-vous, il nous avait sorti déjà tous les plans et les visuels, mais on s'était rendu compte que notre réflexion n'avait pas été aboutie au moment où on avait le rendez-vous avec SoCook. Donc, on va aller aujourd'hui pour leur faire les ajustements qui nous sont nécessaires pour avoir toutes les propositions qui sont comparables. Donc là, on va aller aujourd'hui pour aligner la demande, la spécification à SoCook, histoire qu'il nous fasse du coup un devis qui soit avec les mêmes spécifications que les autres cuisinistes. Et ensuite, on va pouvoir se décider. Donc voilà ce qu'on veut aller faire aujourd'hui chez SoCook. J'espère que ça va pas prendre trop de temps. Je suis un peu claquée, mais je me suis mise quand même sur mon 31, histoire d'être fraîche. Voilà, pour pas avoir l'air d'une clodo dans ce rendez-vous. Donc, guys, c'est ça qu'on va faire. Et puis, je vous propose qu'on aille là tout de suite dans la cuisine et que je vous montre un peu, que je fasse officiellement un vrai zoom sur l'état de notre cuisine actuelle. Et comme ça, on aura des éléments de comparaison quand la nouvelle cuisine sera arrivée et sera installée. So guys, let's go. Alors aujourd'hui, voilà globalement à quoi ressemble notre cuisine. Il faut savoir qu'avant qu'on achète cette maison, on vivait dans un appartement où on avait fait nous-mêmes la cuisine. L'espace cuisine, c'était c'est une cuisine semi-fermée, elle n'était pas très grande, donc on l'avait aménagée nous-mêmes. On avait acheté les meubles à Ikea, on avait acheté le plan de travail, on a tout fait nous-mêmes. Cuisine sur mesure, franchement, on était super fiers d'avoir fait ça parce qu'on a réussi à faire une cuisine fonctionnelle et design bien. Les couleurs, c'était le noir et le bois, donc noir bois. Ça allait bien dans ce petit espace-là. Il y avait une grosse baie vitrée. Si vous remontez dans mes premiers weekly vlogs, vous pourrez voir donc dans notre appartement la cuisine qu'on avait, c'était vraiment un petit espace et il y avait une grosse baie vitrée, donc il y avait beaucoup de lumière et donc on ne prenait aucun risque d'avoir des meubles noirs et du bois. Donc même si le noir, on a l'impression que ça charge et ça assombrit, on pouvait prendre le risque sur cette pièce parce que on avait beaucoup de lumière et moi je me suis dit bon, quitte à avoir beaucoup de lumière, autant prendre des meubles sur lesquels je n'aurais pas à faire beaucoup d'entretien, je n'aurais pas à être tatillonne dès qu'il y a la moindre tâche. Donc on était parti sur du noir comme ça, quand ça se salit ou qu'il y a de la poussière, c'est pas urgent de s'en occuper. Et là on a acheté une maison, la cuisine était comme ceci déjà, elle nous plaisait, surtout le plan de travail là qui est en fait du bois massif, c'est pas du stratifié. Ce plan de travail là, il a vraiment, on est conscient du prix que l'ancien propriétaire a dû mettre là-dedans. Donc c'était un élément également qui favorisait l'achat. Et la disposition nous convenait avec ce grand plan de travail là qui était contre le mur avec l'îlot ici. Donc en fait, en termes d'espace perdu, il n'y avait que ce passage-là. Il était suffisant pour que deux personnes puissent travailler ici de part et d'autre sans se marcher dessus. Et à côté, on avait beaucoup d'espace de plan de travail. Donc ça, ce sont les points positifs de cette cuisine. Clairement, quand on va la changer, on ne va rien changer à la disposition nominale. Là, on a trouvé notre bonheur en termes d'agencement, voilà, d'implantation au sol. On ne va rien changer à ça. Il n'y a rien à redire. Les éléments maintenant qui nous inconfortent. Premièrement, le plan de travail en bois massif, c'est bien, c'est beau, c'est chaleureux, c'est prestigieux, mais avec le temps, c'est compliqué à entretenir. Typiquement, là, vous pouvez voir qu'il y a des taches qui sont incrustées avec le soleil qui rentre de par cette fenêtre-là et qui se projette directement sur le plan de travail. Il y a une zone ici qui est un peu plus décolorée que cette zone qui est un peu à l'abri des rayons du soleil. Donc avec le temps, cette couleur de bois là commence à pâlir et ça se voit sérieusement. Et plus c'est pâlit, plus on voit les taches à l'intérieur. La règle quand on a un plan de travail en bois massif, c'est de ne surtout pas faire la fine bouche en termes d'entretien. Il faut huiler, il faut vernir, il faut entretenir. Dès qu'il y a le moindre truc qui est posé dessus et qui peut potentiellement
attaquer le bois, il faut s'en occuper, il faut vraiment genre être sur le qui-vive, gérer le plan de travail comme si c'était un enfant à bas âge ou qui marche à quatre pattes et qu'il faut surveiller comme de l'huile sur le feu. Donc ce plan de travail là, il est posé, ça fait 20 ans, après 20 ans de vie, franchement, dire qu'il n'est que dans cet état, c'est une grosse chance parce que jusqu'ici, l'entretien a été très bien fait. Mais on ne peut pas lutter contre le temps. Les effets du temps, on les voit, donc ça se tâche vachement. Là, je ne sais pas si vous voyez clairement ce que je suis en train de monter, ce que je suis en train de montrer. Mais typiquement, la dernière fois, c'est ici que j'étais en train de faire du bissap. Et j'ai renversé une bonne quantité de bissap là sans faire exprès. En même temps, bon, j'aurais pas pu renverser exprès hein, mon bissap. Donc j'ai renversé ça et puis pendant 1 à 2 semaines ici, là, il y avait une grosse tache rose, rouge. À force de nettoyer un peu chaque jour, j'ai réussi à un peu m'en débarrasser. Mais si vous regardez bien à la jonction avec la plaque de cuisson, on voit encore des traces rouges. Clairement, c'est ça qui a achevé de me dire... Ouais, j'ai dit à Coco, ok, je te suis, on change la cuisine. Parce que lui, il était pour changer la cuisine depuis plus longtemps que ça. Et moi, je repoussais parce que je me disais, ouais, on peut encore attendre, on peut encore repousser, elle est fonctionnelle, tout va bien. Et quand j'ai vu ça, j'ai tellement eu mal au cœur pour mon plan de travail en bois. Je me suis dit, mais comment c'est possible, juste par inattention, de détruire un tel plan de travail? Donc, allez, on va changer, on va mettre quelque chose qui ne craindra pas le bissap, qui ne craindra pas les taches rouges. Donc voilà l'une des raisons pour lesquelles on change de cuisine. Une autre raison qui est quand même assez minime, c'est que les façades bleues comme ça là, moi je suis pas trop fan. Franchement, c'est pas dégueulasse, hein, c'est pas moche et tout, c'est bien, mais dans la pièce globalement, je trouve qu'il y a déjà suffisamment assez de bleu-gris sur le mur. Donc de bleu-gris là dans la partie salon, du gris brossé façon béton ciré sur le fond de la cuisine, encore du bleu au niveau des façades des meubles. Je trouve que ça fait beaucoup de couleurs. Certes, c'est des couleurs froides, mais ça fait quand même beaucoup de couleurs. Je préfère carrément le blanc dans l'espace salle à manger là-bas. Et encore un autre élément qui nous fait changer, c'est le four. Bon, clairement, je vous l'informe, notre four, il nous a lâché. Et l'emplacement aussi du four, ça pose problème parce qu'à chaque fois qu'on doit y accéder, on doit se baisser pour aller chercher le truc. C'est moins pratique que s'il était légèrement en hauteur. Comme ça, on a juste à ouvrir à hauteur d'humain, enfin à hauteur d'une humaine courte comme moi. Voilà, s'il était à hauteur de mon buste, ce serait plus simple pour aller chercher les repas, surtout quand on cuisine de grosses quantités. Et comme on dit, la goutte d'eau qui fait encore déborder le vase. Je vous avais parlé dans un précédent weekly vlog qu'on était en train de prospecter pour changer notre frigo. Ben, le frigo là, c'est celui qu'on a trouvé ici, celui que l'ancien propriétaire nous a laissé. Et nous, notre propre frigo qui était à l'appartement, on l'a aussi laissé à la personne à qui on a vendu notre appartement. Mais quand on a passé 1 an ici, on a déjà commencé à regretter notre frigo. C'était un frigo de marque Liebherr, franchement. Si on savait ce qu'on sait aujourd'hui, jamais on aurait laissé ce frigo là-bas. On l'aurait amené ici, quitte à avoir 2 frigos, on s'en fout. Mais clairement, celui-ci, on a... Ah bah, vous voyez, c'est maintenant que je regarde la marque du frigo. Jusqu'ici, je ne la connaissais pas. Non, c'est la marque Ariston. Je ne sais pas si c'est une marque fiable ou quoi que ce soit, mais ce frigo, le plus gros reproche qu'on a à lui faire, enfin, il y en a 2, c'est qu'il n'a pas le bip sonore ou visuel lorsque la porte n'est pas claquée. C'est-à-dire quand tu ouvres le frigo et que tu pars ou que tu l'envoies se fermer et qu'il ne se ferme pas complètement, il n'y a pas de bip pour indiquer que madame, tu as mal fermé le frigo. Donc le frigo, il peut rester comme ça pendant toute la journée ouvert et personne ne sait parce que le frigo ne bip pas. Ce que notre ancien frigo, lui, il faisait, il bipait. Et le deuxième tort également qu'il a, oui, c'est qu'il n'a pas un froid brassé. Donc, il y a certaines parties du frigo dans lesquelles il y a du glaçon qui se forme. Pourquoi? Bref, clairement, c'est un défaut. En tout cas, ce n'est pas une bonne caractéristique de frigo. Donc, voilà les 2 éléments pour lesquels on veut vraiment changer de frigo. Du coup, globalement, on va en profiter pour refaire toute la cuisine. Donc voilà, je pense que je vous ai un peu énuméré les petits griefs que nous reprochons à cette cuisine. On a envie de changer et on a besoin de changer. Et je pense que c'est le bon moment, on verra. Donc peut-être que le futur des vidéos sur cette chaîne seront
un peu plus axé sur tout ce qui est rénovation, déco, rebranding de la cuisine et globalement même de la maison, parce que je pense que c'est comme ça commence. On rénove la cuisine, une pièce importante comme la cuisine, et ensuite on a envie de jumper sur une autre pièce, aller rénover la salle de bain, aller pimper la chambre d'amis. Il est possible que dans les prochaines vidéos sur cette chaîne, vous vous rendez compte que je passe beaucoup de temps à parler de la maison. De toute façon, c'est l'une des thématiques qu'on retrouve sur cette chaîne. Donc, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire les différents chantiers qui vous intéressent, ce que vous aimeriez savoir. Parce que là, depuis qu'on est en train de prospecter pour les cuisines, on a appris une telle quantité d'informations. Mais quand je dis que tout ce qu'on apprend là, en fait, ça nous fait une charge mentale. On a tellement d'informations, de nouvelles choses qu'on apprend sur ce qu'on a et sur ce qu'on n'a pas et sur ce qu'il nous faut, qu'on se dit waouh, mais en fait on était des novices, on est presque ignorants sur tout quoi. Et du coup, en parlant de ça, on vient de se rendre compte qu'en fait dans cette cuisine on a une hotte, mais d'une qualité, on a une pépite dans cette cuisine, mais on s'en est jamais rendu compte jusqu'à ce qu'un cuisiniste vienne ici et nous dise: ah, mais vous avez cette marque de hotte, mais c'est de la qualité, c'est solide et tout ça, mais vous avez raison de vouloir la garder parce que ça coûte bonbon quoi. Et là on s'est dit ok, nous on était là, on négligeait la hotte, tu vois, on se disait c'est une hotte quoi. Mais là il nous a dit ok, bah les gars, vous avez une bonne hotte, surtout ne la changez pas s'il n'y a pas de problème. Ça va qu'on n'avait pas prévu la changer. Donc guys, voilà ça, s'il y a des choses que vous voulez découvrir, apprendre. Parce que souvent j'ai des infos, mais je me dis ça vous intéresse peut-être pas. Donc dites-le moi en commentaire si le projet rénovation de la cuisine, ça vous parle. Si vous avez également des expériences de rénovation de vos intérieurs, de la cuisine essentiellement, bah dites-moi, je suis preneuse de toutes les astuces, de toutes les idées, des choses auxquelles je ne pense pas forcément et donc que vous avez expérimenté. Donc faites-moi des retours d'expérience sur tout ça. Évidemment, dans tout ça, je ne vous ai même pas parlé du point d'eau parce que là, actuellement, il y a le bazar dans l'évier. Donc, j'ai pas envie de montrer ce bazar-là, mais au niveau du plan de travail, on a une cuve qui est posée sur le plan de travail en bois. Et moi, j'aime vraiment pas parce que l'eau va toujours au-delà de la cuve et c'est impossible de la nettoyer et de la faire descendre dans l'évier facilement. Il faut nettoyer, il faut l'aspirer avec une éponge et après aller essorer l'éponge dans l'évier. Je trouve ça chiant. Je préférerais un plan de travail où tu as de l'eau, tu le nettoies, tu le pousses jusqu'à ce qu'il tombe dans le trou de l'évier. Et donc voilà aussi un truc qui nous embête. Donc guys, voilà un peu tout cela. J'espère que j'ai énuméré à peu près tout. S'il y a d'autres choses, de toute façon vous verrez, je vous le dirai lorsque les travaux seront terminés, mais comme je disais, les travaux c'est pas avant un trimestre, donc encore un peu de patience. So guys, voilà ça, on va jumper et on va partir à Soukouk pour notre rendez-vous. Hey guys, ça y est, je suis rentrée. J'ai l'impression que ce début de weekly vlog là, je passe beaucoup de temps dans la salle de bain avec vous, mais pourquoi pas. Je vais profiter d'enlever ma perruque pour vous faire un petit compte rendu de cette soirée. Déjà hier mardi, on a été chez Schmitt et on a eu du coup le devis de Schmitt. En gros, déjà aujourd'hui, on sait qu'on ne prendra pas notre cuisine chez Schmitt. Le gars, le commercial, franchement, c'est celui avec qui on a le moins accroché. Et puis depuis hier, là, on a eu des échanges où il avait un peu... Ça s'est confirmé en fait qu'il avait un air hautain. Il nous prenait de haut et tout ça. Et en mode, c'est nous qui voulons une cuisine Schmitt. Pourquoi il pense qu'on est allé chez lui? Parce qu'il s'appelle Schmitt. Et donc, c'est nous qui venons quémander. Ah, on veut vraiment une cuisine Schmitt. Et limite, c'est à nous de faire l'effort pour avoir la cuisine Schmitt. Voilà le mood dans lequel il est. Donc, bref. Là, on vient de sortir de Soukouk. Et on a eu le devis définitif de Soukouk. C'est chaud, les gars, c'est chaud. On va du coup se décider ce week-end. Mais c'est chaud entre Cuisinella et Soukouk. Voilà. Pour l'instant, je n'en dis pas plus. Il faut qu'on brainstorme, il faut qu'on se challenge, ce qu'on aime. Et en vrai, on va finir par faire un système de notation pour pouvoir se décider. Parce que là, l'un aime l'une des propositions, l'autre aime l'autre proposition. Donc là, il faut vraiment qu'on fasse un système de vote à point pour pouvoir se décider quelle cuisine on prend. Ça aurait été tellement trop bien que les deux puissent travailler ensemble dans notre cuisine, mais c'est pas possible ça.
Donc on va faire avec celui qui aura remporté le suffrage de notre vote. Bon, j'aime bien cette perruque là, mais apparemment je l'ai collée enfin, apparemment moi je trouve que je l'ai collée un peu trop basse, parce que en termes de quantité de front qui me reste, je trouve que c'est limite. Je l'ai collée trop basse sur mon front aujourd'hui, mais globalement voilà, si je fais comme ça, je trouve que ça va, c'est joli. Et puis elle a un bon mouvement et tout, mais il faut que je rachète de la mousse coiffante. So guys, voilà ça pour le bilan d'aujourd'hui. Je vais me dessaper, enlever toute ma mise en beauté là. Et puis on va aller manger. Et puis les gars, je vous dis, see you next time. On se retrouve demain. Waouh, alors demain, normalement j'avais prévu un soin des pieds. Je vous dis à demain. Baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. Buongiorno guys, ce matin je me suis réveillée d'humeur amoureuse. Ouais, je me sens amoureuse de quelqu'un là, mais d'une personne qui n'est pas avec moi ce matin, parce que dans ce monsieur-là, il y a une autre entité qui a pris possession de son corps depuis ce matin. Là, il a des attitudes cheloues que jamais il n'a eu. Donc là, je me demande, je cherche mon chéri, guys. Rends-moi mon chéri, espèce de possédeur. En attendant que lui, là, il reprenne ses esprits, on est en train de partir à Leclerc pour faire les courses. Initialement, il voulait les faire tout seul, soi-disant qu'en le faisant tout seul, il sera plus rapide et tout y quanti. L'essentiel, c'est pas d'être rapide, c'est de faire bien les courses. Donc, on va y aller ensemble. On va le faire à deux. J'ai aussi des choses à prendre. Donc, si je lui dis de prendre, il saura pas forcément. Donc, on va faire ces courses-là à deux. Et ce midi, c'est lui qui va cuisiner une de ses spécialités. Moi, j'ai rien à faire. Donc, on va faire ça et puis on se reprend dans quelques minutes. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, grow hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. You always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my... Hola, ¿qué tal? On est dimanche et il est bientôt 11h, je pense. Je suis en train de partir là pour aller faire quelques petites courses ce matin parce que depuis le début de la semaine, Coco il se plaint d'avoir des douleurs au niveau du foie, enfin dans l'abdomen. Et comme on sait que voilà, dans la famille, il y a quand même un historique de problèmes avec le foie et tout ça, on a décidé de faire une task force la semaine prochaine. Donc je vais essayer de faire le maximum de nourriture healthy possible, beaucoup de légumes, diminuer la viande, les protéines et puis les matières grasses. Donc je vais aller faire les courses là aujourd'hui pour pouvoir toute la journée en fait préparer le maximum de choses healthy pour la semaine. Comme ça, quand il n'est pas trop d'humeur à manger des trucs gras et tout ça, il peut aller piocher dans les choses saines que j'aurais fait. Donc voilà guys, ce que je suis en train de partir pour faire. J'ai aussi l'intention de faire la soupe de butternut aujourd'hui.
Donc, je vous montrerai un peu ma petite recette de soupe butternut. Clairement, les soupes, c'est vraiment les nourritures que je fais à l'aise, quoi, tranquille. En plus, là, c'est l'automne. Bingo, c'est la période propice pour le faire. Donc, guys, voilà ça. Je passe pour l'instant de bons instants. J'ai fait un peu de ménage ce matin avant de partir. J'ai lancé le robot là et pendant qu'il travaille, moi, je vais faire les courses. Comme ça, quand je reviens des courses, la maison est propre. Je me mets à cuisiner. Coco vient, on mange et puis on va essayer de profiter de l'après-midi, de ce soleil-là et voir ce qu'on doit faire dans le jardin. La journée, normalement, est en train de s'annoncer belle. Donc, guys, let's enjoy it. Profitons au maximum de cela. Demain, c'est lundi. Il faudra retourner au charbon. Allez, il faut que je décolle. Les gars, du coup j'espère que ma recette de velouté au butternut vous a plu. C'est une recette simple, un truc que j'aime faire souvent. La seule partie qui est chiante, c'est de découper le butternut en petits dés, mais à part ça, rien de bien compliqué. Et franchement, la coco, le lait de coco apporte une saveur juste inédite. Si vous suivez cette recette, vous aurez le résultat juste rien à redire, rien à ajouter, rien à enlever. Ce sera tout simplement exquis. Bon guys, là c'est la fin de la semaine. C'est le moment pour nous de reposer les esprits et reposer également le corps. En général, on a un petit rituel sur les dimanches, donc c'est de regarder Koh Lanta. On regarde pas Koh Lanta en direct les mardis, on préfère les regarder les week-ends, quelques jours après, histoire d'éviter les pubs. On les regarde en replay, je sais plus sur l'application de quoi, bref, quand on les regarde en replay comme ça, on n'a pas de publicité, du coup ça va super vite. En 1h, 1h15, on a torché tout l'épisode de Koh Lanta de la semaine, alors que si on regardait en live, ça nous prendrait 2h30 au moins. Donc guys, voilà ce qu'on va faire ce soir. On va essayer, c'est pas on va essayer, c'est sûr, on va regarder Koh Lanta. On peut pas finir la semaine sans regarder Koh Lanta. Et on va aussi, et si on a du temps, et surtout dans le lit, se poser et regarder la course de F1 du jour. Je sais même pas, si, cette semaine il y a eu course de F1, ouais. On a vu les qualifs, donc oui, il y a eu une course de F1 cette semaine, donc on va regarder ça. On va peut-être regarder quelques vidéos YouTube également de débrief de cette course. Bref, c'est un peu le rituel qu'on a tous les dimanches soirs. Koh Lanta, course de F1, course de moto parfois. Donc voilà guys. En tout cas, j'espère que ce weekly vlog vous a plu. J'ai tenu à le faire pas trop long. J'espère qu'au montage, ça ira. Mais d'après ce que j'ai monté jusqu'ici, je pense qu'on va rester sous la barre des 50 minutes. Si ce weekly vlog vous a plu, vous savez quoi faire. Mettez-nous un petit pouce, laissez-nous un commentaire, abonnez-vous également, vérifiez si vous êtes abonné, ça nous donne la force. Et ainsi, vous contribuez à créer cette bulle, cette communauté de gens un peu frappadingues, un peu fous qui essaient de s'en sortir malgré leur vie de personnes lambda. Donc, guys, n'hésitez pas à partager également cette vidéo aux personnes autour de vous. Ça pourrait les intéresser.
les motiver et également leur donner confiance en elles. Moi, en tout cas, je suis très contente d'avoir été avec vous durant toute cette semaine. Je me rappelle, je crois que ce weekly vlog, je l'ai commencé en étant surexcitée comme une puce. Là, je l'ai fini dans un mood un peu plus calme, on va dire un peu plus mature, mature entre parenthèses. Ouais, je l'ai fini dans un mood moins excité. C'est pas plus mal, mais je l'ai fini dans un bon mood avec une belle journée de dimanche qui a été ensoleillée. Et vous savez que moi, qui dit soleil dit bonne humeur, dit ma journée est réussie. J'ai été contente de passer ces instants avec vous et je n'ai qu'une seule hâte, c'est de vous retrouver la semaine prochaine dans la prochaine vidéo. En attendant, je vous donne rendez-vous évidemment sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, TikTok. Je vous donne également rendez-vous dans la section commentaires. Venez, on va papoter, on va parler de la semaine, on va parler de tout ce qui nous passe par la tête, tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez appris et tout ce qui vous a intéressé. Venez guys, on va chit-chatter, on va continuer tout ceci dans les commentaires. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne semaine, où que vous soyez. Gardez le sourire, gardez la patate, give love, get love. C'était Christine, je vous fais un max de bisous guys et je vous dis see you next time.